dans un petit village. On va devoir changer de taxi brousse parce que le nôtre s'arrête ici finalement. Et là, on suit un monsieur qui nous amène vers notre taxi brousse qui nous amène jusqu'à Tuléar. Donc Tuléar, c'est la ville où je suis née. Tout le monde nous regarde un peu bizarrement parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des touristes ici. Je sais pas du tout où ils nous amènent. Oh le pauvre! Le pauvre! On a pris un taxi pour venir jusqu'à Manguil pour aller à la réserve naturelle de Régnal. C'est là en fait où il y a des baobabs géants. Le plus grand il a plus de 1000 ans, il fait 13 mètres de circonférence. Et là du coup on attend le guide. Et le petit truc qu'il faut savoir avant de venir ici, si vous venez un jour, c'est qu'il faut bien venir jusqu'ici, jusqu'à ce centre et pas aller au début du chemin, ni même au soi-disant parking, parce qu'en fait c'est pas des gens qui sont homologués, ils ont juste construit des cabanes et ils font croire qu'ils vont faire le tour des baobabs, mais en fait ils vont même pas rentrer dans le parc. Ils font des tours aux alentours du parc et ils montent des baobabs, mais pas le vrai parc. Donc il faut bien venir jusqu'à ce point là, il y a un parking, il n'y a pas besoin de payer de parking et il y a juste à payer le tour normal. Et ça là, c'est notre premier baobab qu'on voit qui ressemble vraiment à un baobab. Bon, il n'est pas hyper grand comme on peut se l'imaginer. Parce que bon, Claudia m'a montré des baobabs tout le long de la route qui ressemblaient à des arbres. Et elle m'a dit ah c'est des baobabs, mais bon, ça ressemble à des arbres. Ça, je suis désolé, ça ressemble à un baobab comme dans les cartes postales. Ça c'est le plus petit baobab qu'on va voir aujourd'hui. C'est trop beau un baobab. Tu peux le ramener chez moi? Allez Clément. C'est trop la prise. Allez, vas-y. Ça c'est un faux baobab parce que ça sonne creux, c'est du bois. Alors que les vrais baobabs en fait c'est des plantes qui sont remplies d'eau. Le plus gros instrument au monde. Ça c'est un vrai baobab parce que la base n'est pas rétrécie et là c'est un faux baobab. Il a poussé bizarrement, c'est son choix. Il existe 8 espèces de baobab dans le monde. Il y en a 7 qui sont à Madagascar et 6 d'entre eux sont endémiques, donc ils se trouvent uniquement à Madagascar. Il a combien d'années? 1400 ans. Oh punaise. Ce baobab a 1400 ans. Au temps de Charlemagne il avait déjà 200 ans. C'est vrai? Si je me trompe pas. Au temps de Charlemagne il existait déjà, il avait déjà 200 ans. C'est un truc de malade. Et les grands et gros? Oh ben. Il s'appelle Clément. Il faut 8 personnes pour faire le tour de cet arbre. 8 personnes, main dans la main, 8 personnes. Combien là? 6. 6. Ça fait 7 avec moi. Ouais, 7 Clément. Ouais. Il faut 7 Clément pour faire le tour de l'arbre. Et 12 Claudia. Ça c'est un baobab de 5 ans et demi. 5 ans et demi et il fait cette taille. Vous imaginez pour faire une taille de... Il faut attendre 90 ans pour qu'il fasse des fleurs. C'est 90 ans pour faire... 90 ans. 90 ans? Passe la première fleur. Oh waouh! 90 ans avant de donner ses premières fleurs quoi. Voilà la taille d'un baobab de 29 ans. C'est pas très grand hein. Non. Il a à peu près mon âge. Ah ouais, c'est vrai qu'il a ton âge. Alors, il est un peu plus jeune mais... Voilà, à ton âge. On dirait un petit pommier. On dirait un pommier. Là c'était la toute première fois que je voyais un baobab dans ma vie. C'est le comble pour une malgache. Ouais, mais peut-être qu'avant j'en avais déjà vu mais je savais pas ce que c'était en fait. Et là bah voilà, j'ai vu un baobab géant. On va aller se renseigner sur les taxis brousses qui vont jusqu'à Fort Dauphin puis ensuite Manatena. C'est la destination finale de notre voyage dans le sud.
crois que c'est celui-là pour aller à Fort-Dauphin. Hein. On avait prévu de relier Tuléar, donc ici qui est sur la côte ouest, à Fort-Dauphin qui est à peu près au même niveau mais sur la côte est. Et en fait en arrivant ici, on nous a proposé des bus comme ça qui roulent pendant au moins deux jours et 2 nuits d'affilée sur des pistes. Du coup ça veut dire dormir dans ce genre de bus. C'est pas vraiment sécurisé. On nous a dit il faut surtout pas prendre le taxi brousse de nuit. Là, le prendre 2 nuits d'affilée au milieu de la campagne avec tout notre matériel vidéo, c'est impensable. La seule solution qu'on a trouvée, c'est de prendre l'avion. C'est un peu dommage parce que du coup, c'est pas comme ça qu'on voulait voyager. Mais c'est la seule solution, sinon on va faire que du taxi brousse. Et sachant qu'en plus, notre temps est limité. Donc on serait arrivé là-bas, on n'aurait même pas eu le temps de voir quoi que ce soit, de rencontrer qui que ce soit. En même temps, c'est un peu dommage de ne pas le faire, passer plus de 48 heures avec 2 nuits dans un bus comme ça avec tous les gens. C'est une expérience à vivre, mais on manque un peu de temps pour ce voyage-ci.